Chapitre 1, réaction acido-basique, théorie de l'acidité. Cette théorie de l'acidité est relativement récente, elle date de 90 ans. Elle a été rédigée par Brønsted en 1923. Donc, dans un premier temps, nous allons voir les définitions que nous allons illustrer par 4 exemples. Donc voici tout d'abord l'acide. Qu'est-ce qu'un acide? Un acide, c'est un donneur de protons. Alors les protons sont représentés par le symbole H+, c'est-à-dire un hydrogène sur lequel on a enlevé un atome d'hydrogène, sur lequel on a enlevé un électron. Il ne reste plus que le noyau, c'est-à-dire le proton. 4 exemples d'acide: CH3, COOH, donc qui est aqueux, c'est l'acide éthanoïque. NH4+, aussi en solution aqueuse, qui est l'ion ammonium. Pour généraliser, donc les acides qui terminent par H, donc quel que soit ce qui est avant, on les notera AH, A représentant un groupement d'atomes, H représentant la partie hydrogène qui va donner le proton H+, donc aqueux. Et de la même façon, ceux qui se terminent par H+, on les notera BH+, donc comme par exemple NH4+, B représentant un groupement d'atomes et H+, représentant le proton qui va être libéré. Réciproquement, qu'est-ce qu'une base? Une base est un récepteur de protons H+. Par exemple, si on reprend les exemples précédents, CH3COO-, l'ion éthanoate aqueux va pouvoir recevoir H+ pour donner CH3COOH. De la même façon, NH3, l'ammoniac aqueux, va recevoir un proton H+ pour donner NH4+. Et si on généralise, le groupement d'atomes A- va recevoir H+ et va donner AH. De la même façon, le groupement d'atomes B, aqueux, va recevoir H+ pour donner BH+. Ces molécules ou ces ions forment ce qu'on appelle des couples acide-base. Ces couples acide-base sont constitués d'un acide et de sa base conjuguée. Et de sa base conjuguée. Par exemple, CH3COOH est l'acide et sa base conjuguée, c'est CH3COO-, et la différence entre les deux, c'est l'ion H+ ici. Donc on a CH3COA, l'acide, et CH3COO-, la base conjuguée. On peut les écrire aussi de cette façon: CH3COOH, donc aqueux, slash CH3COO-, aqueux. Reprenons ce que nous venons d'écrire et soulignons ce qui est important. Donc, acide, donneur de protons. Sur la page suivante, base, récepteur de protons, et couple acide-base, constitué d'un acide et de sa base conjuguée. Poursuivons maintenant. Donc nous avons aussi ce qu'on appelle la réaction acido-basique. Par définition, c'est un échange de
proton H+. Échange de protons, réaction acido-basique. Nous allons faire un exemple pour bien illustrer ce qu'est cet échange de protons. Donc si on écrit CH3COOH, donc qui va donner, donc on met la double flèche puisque la réaction est possible dans les deux sens, CH3COO- plus H+. D'un autre côté, on a NH3 plus H+, donne NH4+. Donc CH3COH va libérer un proton et NH3 va recevoir un proton dans cette réaction. Donc cette réaction, dans ce cas-là, donc si on fait la somme de ces deux lignes, on a CH3COOH plus NH3, donc plus H+, normalement, alors on va voir ce qui se passe exactement. Donc donne CH3COO- plus NH4+, plus H+. Donc de chaque côté de la réaction, on a les ions H+, et donc on va pouvoir simplifier les ions H+, ce qui donne l'équation que nous avons ici. Donc cette équation, donc je reprends sur cette histoire de double flèche, pour cette équation, nous représentons une double flèche, car c'est une réaction limitée, donc qui introduit ce qu'on appelle un équilibre de réaction. Dans les cas au-dessus, la double flèche veut dire que la réaction est possible dans les deux sens. Alors bien sûr, dans le cas que nous avons ici, la réaction se fait principalement de la gauche vers la droite. Voilà. Bien qu'elle soit limitée et qu'on a un équilibre de réaction, on peut dire principalement, mais ce n'est pas totalement de la gauche vers la droite, puisqu'elle n'est pas totale. Donc comme vous pouvez le constater ici, les ions H+, qui étaient ici et ici, ne figurent pas dans l'équation de la réaction.